pour vous donner à peu près les grandes lignes, les lignes directrices concernant cette formation, l'articulation par les différents ateliers, parce qu'il y aura, Inch'Allah, 5 ateliers. Les 5 ateliers sont bien harmonisés, donc il y a un enchaînement dans les activités. On va vous présenter à peu près, selon le plan, donc la stratégie de l'Université de Constantine par rapport à la formation, la place de la formation dans le programme ministériel, parce que je pense que la rencontre avec les responsables, ils ont parlé donc des 22 thèmes. Il faut savoir que les 22 thèmes s'inscrivent dans un programme ministériel à travers l'arrêté 932 de 28 juillet 2016. En 2016, il y avait les 22 thèmes qui ont été tracés par la tutelle, par le ministère, également à travers un référentiel de compétences. Et la formation elle-même, donc la formation PIC pratique pédagogique, elle s'inscrit dans les 22 thèmes. Donc, les 22 thèmes que vous allez les voir. Il y a des thèmes que vous allez les voir avec nous, donc vous avez le calendrier, le guide qu'on vous a envoyé déjà, ou le reste, vous allez le voir avec les différents formateurs. Donc la place de la formation dans le programme ministériel, comment cette formation peut en quelque sorte couvrir quelques thèmes. D'accord. Et puis, quelles sont les compétences visées, ou les visites d'apprentissage de cette formation, le référentiel de compétences, l'organisation, les activités d'apprentissage, c'est-à-dire l'articulation et qu'est-ce qu'on attend de vous, test et validation par rapport aux testeurs, par rapport à la semaine du numérique également, et quelques conseils pour vous faciliter, pour que vous puissiez démarrer et commencer correctement. Donc par rapport à l'université de Constantine, donc la formation elle-même a commencé en 2012, c'est-à-dire avant son ouverture par rapport aux établissements nationaux. Donc elle a commencé en 2012 dans l'optique ou bien dans le but d'apporter une technologie, une innovation technopédagogique. Technopédagogique, cela veut dire que nous voulons faire améliorer de nos pratiques pédagogiques en utilisant les moyens technologiques. Parlons des moyens technologiques, c'est les TIC, c'est l'abréviation de technologie de l'information et de la communication. Donc ça, c'était en 2012. Et dans le but de faire un enseignement en hybride, c'est-à-dire un enseignement présentiel à distance qui a trouvé sa valeur durant la période de Covid. Donc, l'enseignement hybride, la période de Covid, et actuellement, on est en train de travailler avec. Donc, l'encadrement a été assuré auparavant par des compétences locales, des compétences de l'Université de Constantine, des enseignants, des techniciens, des ingénieurs, et ainsi de suite. La formation, j'ai mis ici, c'était durant une période de 6 mois. J'ai parlé tout à l'heure, j'ai dit que nous avons une période de 7 mois. Pourquoi 7 mois? Nous allons voir. Parce que lorsqu'on a commencé, c'était 4 ateliers. C'était autour de 6 mois. La qualification ou bien le profil de sortie, ce sont des concepteurs pédagogues de l'enseignement à distance. C'est-à-dire les enseignants qui ont suivi cette formation sont devenus des concepteurs pédagogues de l'enseignement à distance. Ça, c'est par rapport aux moyens existants mis à la disponibilité de la cellule téléenseignement. Donc vous avez, c'est-à-dire déjà le rendez-vous, c'est la cellule téléenseignement. Donc il y a une cellule téléenseignement, une cellule qui se trouve au niveau de Cheikh Barsas, donc à côté de la faculté sciences exactes. Il y a des salles de formation, donc il y a de la connexion. Donc ceux qui veulent travailler ou qui veulent rencontrer leur tuteur peuvent prendre les tuteurs, bien évidemment, de l'université, mais chez quelqu'un
Donc, ils peuvent prendre rendez-vous avec le tuteur au niveau de la salle. Donc, il y a une connectivité, c'est-à-dire un ODB, un serveur qui est puissant pour supporter l'accès de tous les établissements. Il y a les salles de formation. Si nous voulons parler de l'arrêté 932 qui résume à peu près les 22 thèmes de formation que vous allez les suivre, donc il y a un arrêté 932 donc daté du 28 juillet 2016 qui a tracé 22 thèmes. Et les 22 thèmes, et chaque thème décrit un ensemble d'objectifs intermédiaires pour atteindre l'objectif principal. Parmi les 22 thèmes, il y a 3 thèmes qui parlent des TIC, c'est-à-dire 18 plus 3. Et la formation au TIC et pratique pédagogique, c'est une formation qui va prendre en charge les trois thèmes plus quelques thèmes sur la pédagogie, sur l'évaluation, ainsi de suite. Donc c'est une formation organisée en ateliers. Vous allez suivre 5 ateliers. C'est une formation adaptée à ces objectifs intermédiaires, parce qu'il y a des objectifs intermédiaires qui est tracé par l'arrêté 932. Elle est adaptée à ces objectifs intermédiaires. Elle couvre les 3 thèmes, ainsi que des thèmes sur la pédagogie. Elle est ouverte à l'ensemble des établissements nationaux du supérieur. Donc, tous les établissements vont suivre la même formation, avec vous, bien évidemment, à distance. Depuis novembre 2016, c'est-à-dire la formation, les établissements nationaux ont commencé à suivre la formation à partir du juillet 2016 et vous êtes la 6e promotion. Bon, la 6e promotion, si on peut prendre par le fait des calculs, je pense qu'on est les alentours de 10 000 enseignants formés depuis 2016. Toujours par rapport à la place de la formation, puisqu'elle est organisée en ateliers, quels sont ces ateliers? Le premier atelier que vous allez le suivre, ce sera le C2I, c'est les outils d'aide à l'utilisation des TIC dans l'enseignement. Et si nous voulons faire un lien avec les 22 thèmes, ça va couvrir le thème TIC et outils numériques. Donc il y a un thème, l'arrêté 932 mots, TIC et outils numériques. Le TIC et outils numériques sera couvert par l'atelier numéro 1 qui est les outils d'aide à l'utilisation des TIC dans l'enseignement. Nous passons au deuxième atelier par la suite, c'est la conception, pour nous, c'est la conception d'un cours pour un enseignement hybride. Il va couvrir par rapport aux autres thèmes, la pédagogie, la psychopédagogie dans la formation apprentissage chez l'étudiant, l'évaluation et l'établissement des degrés de compétences et méthodes et modalités de confection des programmes de formation. Le troisième atelier pour nous, c'est la méthodologie de conception des formations pour un enseignement hybride. Et à partir de 2018, on a introduit un nouvel atelier qui s'appelle conception des MOOC. Je ne sais pas si vous connaissez les MOOC. Conception des MOOC. Et pour cette raison, on a commencé avec 6 mois et actuellement on est à 7 mois. Donc ces 2 thèmes vont couvrir les méthodes et outils d'enseignement et TIC. Le dernier thème, c'est le suivi pédagogique dans la nomenclature de la formation et qui va couvrir le portfolio, stage, le contenu pratique et modalité de pilotage et grille d'évaluation, le parcours de formation de l'étudiant, la feuille de route, le cahier de charge et la feuille de route dans l'action, formation et le tutorat. Donc, donc vous voyez que 5 ateliers peuvent couvrir un ensemble de thèmes assez importants. Quelles sont les compétences visées ou bien les visées d'apprentissage? C'est-à-dire le changement que nous envisageons dans vos compétences. Donc, on a essayé de résumer ça dans la notion SMART. Finaliser votre cours en ligne, le S, mettre votre cours en ligne,
mettre votre cours en ligne sur 2 plateformes EDX et Moodle, accompagner en ligne les étudiants, réguler vos pratiques pédagogiques et transférer vos acquis. Ce sont les compétences ou les visites d'apprentissage tracées par cette formation. C'est un ensemble de savoir-faire et savoir-être. Vous allez développer trois types de savoir. Le référentiel de compétences, chaque atelier vise un ensemble de compétences. Si vous prenez par exemple le premier atelier, outils d'aide à l'utilisation des TIC dans l'enseignement, vous allez développer certaines compétences telles que la maîtrise de l'organisation d'un cours et l'utilisation des chaînes éditoriales. Si vous prenez le deuxième atelier, conception d'un cours pour un enseignement hybride, la compétence visée, c'est la conception d'un cours selon une structuration pédagogique et académique adéquate. Si vous prenez le troisième, méthodologie de conception des formations, vous allez acquérir des connaissances sur l'enseignement à distance, le scénario d'apprentissage, et vous allez maîtriser parfaitement, Inch'Allah, la plateforme Moodle, comment devenir des concepteurs de cours sur la plateforme Moodle. Le quatrième atelier, c'est la conception d'un MOOC, qui, je ne sais pas, est-ce que vous connaissez les MOOC? Vous connaissez les MOOC. MOOC, je ne sais pas si vous... il y a beaucoup de ces Coursera.org, edx.org, ce sont des cours en ligne. Ici, vous allez comprendre, ou vous allez maîtriser comment concevoir le cours, la partie technique, comment faire des vidéos pédagogiques, dès la partie technique, qui s'est insérée depuis 2018. Donc, c'est la maîtrise de la technique de conception des MOOC, la plateforme EDX et les vidéos pédagogiques. Comment concevoir une vidéo pédagogique. Et le dernier, ça sera le suivi pédagogique. Donc, vous allez maîtriser les notions, les méthodes pédagogiques, l'évaluation, la notion de portfolio, de stage, de feuille de route, la pédagogie active et ainsi de suite. Donc, ce sont les 5 ateliers avec un référentiel de compétences. Je commence par l'atelier numéro 1. L'atelier numéro 1, il y a 4 activités. Vous allez commencer la première activité demain. Et ça va rester une semaine. Malgré que l'activité ne nécessite pas une semaine. Ça ne nécessite que 2-3 heures. Une semaine pour détecter s'il y a des problèmes techniques, on va les résoudre durant la semaine. Donc vous allez commencer par l'activité 1 qui sera la maîtrise de la plateforme Moodle en tant qu'étudiant. Comment se connecter, comment déposer, comment envoyer un message à partir de la plateforme, et ainsi de suite. Maintenant, vous allez passer à la deuxième activité, c'est la conception d'une carte mentale qui nécessite 2 volets. Donc une première version qui va avoir une évaluation formative et puis une version améliorée pour améliorer votre carte. Et vous passez à l'activité numéro 3 qui est la maîtrise des chaînes éditoriales et vous allez reproduire un cours. On va vous donner un cours et vous allez le reproduire. Vous n'êtes pas obligé de faire votre cours durant la troisième activité. Mais à partir de la 4e activité, vous allez commencer à produire votre cours, à travers une chaîne éditoriale. Ici, j'ai mis la notion de premier point d'articulation. C'est quoi le premier point d'articulation? C'est le point commun qui va relier le premier atelier avec le deuxième atelier. Parce qu'il y a un enchaînement d'ateliers. D'accord? Donc ici, c'est le premier point d'articulation. Je passe au deuxième atelier et vous commencez par un remue-ménage. Donc c'est l'activité numéro 1. Vous allez échanger, discuter entre vous par rapport aux points faibles, aux points forts que vous avez vécu lors de votre vécu
étudiantins, quels sont les points forts et les points faibles durant vos enseignements en tant qu'enseignant. Et vous passez par la suite à l'activité numéro 2, vous allez voir la structuration pédagogique d'un cours en ligne. Comment vous allez structurer votre cours en ligne. Et ici, vous allez faire une séance présentielle pour l'Université de Constantine. Et puis, vous allez passer à l'activité numéro 3. Donc, vous avez pu acquérir la notion structuration pédagogique en ligne. Comment évaluer vos compétences. Vous allez analyser un cours d'un autre collègue à la lumière de la présentation pour voir est-ce que vous avez pu acquérir les connaissances. Et puis, vous allez commencer à améliorer le cours que vous avez conçu lors de du premier atelier. Et la 4e activité du premier atelier, on a mis le premier point d'articulation, parce que le cours va être amélioré à partir de cette 4e activité. Et qui va définir elle-même un 2e point d'articulation. Et puis vous allez passer à la notion de plan de cours, et ça va définir, le plan de cours, c'est le 3e point d'articulation. Vous passez par la suite à l'atelier numéro 3. Donc, le premier, vous allez voir un peu sur le montage des formations à distance, scénario d'apprentissage et ainsi de suite. Et puis, vous allez passer à l'activité numéro 2, c'est la mise en ligne et la maîtrise de la plateforme Moodle en tant que concepteur. On a commencé le premier atelier en tant qu'étudiant. Maintenant, vous allez devenir des concepteurs. Et le 2e point d'articulation, qui est l'amélioration de votre cours durant l'atelier numéro 2, l'activité 4, le cours amélioré, vous allez le mettre en ligne sur la plateforme de Moodle. Donc ce que vous avez conçu, vous allez le mettre en ligne. D'accord? Donc ça, c'est le 2e point. Et puis vous allez passer à la plateforme EDX, la conception d'un MOOC. Vous allez explorer à peu près c'est quoi les MOOC. Vous allez voir une présentation par rapport aux phases de conception d'un MOOC. Vous allez créer vous-même votre espace. Vous allez créer votre MOOC. Et puis vous allez donc créer votre MOOC. Ça sera toujours le cours que vous avez amélioré. Vous allez le mettre sur la plateforme EDX. Vous allez passer à la conception des vidéos pédagogiques et puis vous allez passer à une conception avancée et également à partir de cette 6e activité, toujours le cours amélioré va être mis en ligne sur la plateforme EDX à travers une conception avancée. Et le dernier atelier, donc vous allez commencer par échanger à propos de votre vécu avec vos tuteurs, comment vous avez échangé avec vos tuteurs. L'activité numéro 2 s'imprégner dans le suivi des apprentissages. Donc vous allez voir les méthodes pédagogiques, le tutorat en ligne, l'évaluation, portfolio, stage, feuille de route. Donc vous allez voir tout ça, avec bien évidemment des activités dedans des quiz. Et vous allez finir par l'élaboration de votre portfolio. Portfolio, c'est-à-dire un dossier de compétences selon un Canva. Vous allez nous dire quelles sont les compétences acquises durant cette formation. Et ce n'est pas facile, ce n'est pas un rapport simple. Parce que des fois, les enseignants restent à la dernière minute pour consulter les actes, consulter les présentations et remplir le portfolio. Ils trouvent que ça, c'est très difficile. Donc, ils vont refaire toute la formation. Donc attention, il faut suivre les ateliers, les consignes, les lignes directrices. C'est-à-dire qu'il faut marcher selon nos recommandations pour pouvoir réaliser votre portfolio facilement. Si je parle de la chronologie des activités, nous avons normalement 7 mois, 7 fois 4, donc nous avons à peu près 28 semaines, mais on a étalé ça jusqu'à 30 semaines. Donc, il y a, par exemple, si vous prenez le premier atelier, ça nécessite 6 semaines et demie, donc 6,5, mais la carte mentale, elle reste 1 mois après.
D'accord? Si par exemple vous prenez l'atelier numéro 2, donc l'atelier numéro 2, il y a des quiz à faire et qui vont rester ouverts jusqu'à la 28e semaine. Il y a un délai. Il y a un délai, mais on peut c'est-à-dire laisser les espaces de dépôt jusqu'à la 28e semaine. Pour l'atelier numéro 3 également, les quiz restent ouverts jusqu'à la 28e semaine. L'activité 4, les quiz restent jusqu'à la 28e semaine. L'activité 5 également, les quiz restent. Et puis, pour l'atelier numéro 3, l'activité numéro 2, qui est la conception, la mise en ligne de votre cours sur la plateforme Moodle, va rester jusqu'à la semaine 30. Également pour l'activité, pour l'atelier 4, l'activité 6 qui sera la conception des vidéos pédagogiques, vont rester jusqu'à la semaine numéro 30. Et voilà, donc c'est la semaine 28 ans, ce sont des périodes, là c'est une période supplémentaire. D'accord? Les éléments de soutien, il y a des activités d'apprentissage, vous voyez qu'il y a autant d'activités d'apprentissage, mais il y a des éléments de soutien. Donc le premier élément, un guide d'accompagnement décrit en détail. On vous a envoyé le guide. On vous a demandé de lire attentivement le guide. Cette année, c'est une année exceptionnelle. Le guide en 3 langues. Il y a en langue arabe, en langue anglaise et en langue française. En 3 langues. Donc ça, c'est un élément de soutien très important. Le deuxième élément de soutien, des périodes de vacances. On vous donne par exemple une semaine de repos. Et durant cette semaine de repos, ceux qui n'ont pas réalisé leurs activités, ils peuvent les faire la semaine de repos. Il y a des périodes d'allègement par rapport au contrôle. Si vous avez des examens, on fait des allègements. Il y a une foire aux questions, une fac. Foire aux questions, maintenant, vous avez une question par rapport à l'évaluation, par rapport à une installation, vous avez fac, c'est bien décrit dans le guide, fac, essayez d'aller foire aux questions, vous allez trouver à peu près la réponse. Si vous ne trouvez pas la réponse, à ce moment-là, vous pouvez contacter votre tuteur. Il y a une barre qui va montrer votre progression, à chaque fois que vous réalisez l'activité, une barre qui va se coucher OK, donc elle a il y a un check, un badge. Une fois que vous réalisez une activité, vous aurez un badge. Il y a des activités, c'est très important. Il y a une activité, il y a des activités memento à la fin de chaque atelier. Elle est de l'activité. Ben, tu vois, pour vous préparer à établir votre portfolio. Vous allez échanger avec vos collègues. Voilà, à travers le premier atelier, j'ai fait par exemple, j'ai pu acquérir des notions assez importantes par rapport aux chaînes éditoriales. J'ai su comment manipuler par exemple Opal. Donc vous avez commencé à écrire votre portfolio. Et à la fin, vous allez trouver que votre portfolio, à 50%, il est déjà fait. Par rapport à l'organisation, vous aurez des réunions en direct à voix vive, avec vos accompagnateurs, avec vos tuteurs, à travers la visioconférence. Donc, à la rentrée, au premier accès de votre atelier, vous allez trouver à droite ou non à droite un bloc qui s'appelle accompagnement direct. Vous cliquez sur votre, donc vous allez suivre les recommandations de vos tuteurs. Bon, moi, ils vont vous envoyer des rendez-vous. Vous cliquez par exemple sur le groupe 1, vous êtes dans le groupe 1, vous cliquez sur le groupe 1, vous allez être redirigé vers la visioconférence. Et vous allez faire un chat en direct, une réunion en direct avec vos tuteurs. Il y a des espaces de communication entre vous, des forums, des chats, si vous voulez échanger entre vous. Des espaces de dépôt pour chaque activité. Et si vous accédez à l'espace dépôt un peu plus bas, vous allez trouver combien de jours reste, 2 jours, 3 jours, 4 jours. Et même l'activité sur la plateforme, si vous avez un espace déposé ici, votre carte mentale,
En bas, vous allez trouver, par exemple, du 21, par exemple, 21 janvier. Vous avez la date de remise. Je vais mettre un message pour faire la remise. Tant que l'espace de dépôt est toujours ouvert, vous pouvez modifier votre travail. Si vous avez déposé une activité, à un moment donné, en consultant un collègue, il vous dit par exemple, non, j'ai fait ça, bon, vous dites, non, tiens, normalement j'ai fait ça. Tant que l'espace de dépôt est ouvert, vous pouvez modifier votre travail. Vous pouvez consulter, mais si vous pouvez, il est fortement recommandé de consulter périodiquement l'espace de travail pour voir les commentaires de vos... Parce que les évaluateurs laissent des commentaires. Votre carte ne s'ouvre pas, attention, il faut remettre ça au lieu de ça, pour éviter l'échec durant l'activité. Vous avez un carnet de notes, et c'est mentionné ici, donc vous cliquez sur Notes et vous allez voir toutes les notes. Bon, par rapport à l'évaluation, il y a une évaluation formative, les notes ne sont pas comptabilisées. Il y a une évaluation formative où le contenu, les notes seront comptabilisées. Et il y a une évaluation finale ou la certificative. Donc, si vous prenez l'activité 1 de l'atelier 1, 2, 4, ce sont des évaluations formatives. Donc, ce sont des feedbacks de vos tuteurs. Et si vous prenez même l'activité, l'évaluation par les pairs, c'est l'activité 3. Mais pour l'évaluation continue, il y a les activités 2, 3, 4. Il y a l'activité 2 et 4 de l'atelier 2, 1 de l'atelier 3, 2 de l'atelier 4, 2 et 3 de l'atelier 5. Notées, ce sont des activités notées. Pourquoi notées? Parce que l'évaluation finale, la réussite de la formation porte sur cette évaluation. Il faut avoir entre les deux évaluations, la semaine du numérique et la 50%. Donc, et l'évaluation certificative, ça sera lors de la semaine du numérique, vous allez être évalué par rapport à votre portfolio et par rapport à votre cours mis en ligne. Donc, il faut la semaine du numérique. Ça, c'est checklist, vous pouvez l'utiliser. À un moment donné, en terminant la mise en ligne de votre cours, vous serez appelé à choisir des testeurs. Qui sont des testeurs? Qui sont ces testeurs? Ce sont des collègues à vous qui vont vous dire bon, ça nécessite autre chose ici, voilà les points faibles de votre cours, voilà les points forts de votre cours. Il faut quelqu'un qui va vous orienter. Ce n'est pas une évaluation, c'est un test de validation. Donc les testeurs, vous pouvez choisir un collègue de votre... D'ailleurs, il faut choisir 3 testeurs. 2 enseignants, un enseignant qui a suivi déjà la formation, un enseignant qui a de l'expérience de la pédagogie et un étudiant. L'étudiant doit être de votre département parce que vous enseignez dans votre département, à l'université. Par rapport aux enseignants, vous pouvez choisir un enseignant de votre département, de votre faculté, de votre université, d'un établissement national, d'un établissement international. Vous avez le choix. On ne vous limite pas, il faut choisir un enseignant de votre département. Non, il faut choisir un testeur. Comment les inscrire? Vous avez le lien. Le test, vous avez le calendrier, parce que le guide, vous avez le calendrier. Quand est-ce que vous pouvez les inscrire, ou le calendrier et le lien. La semaine du numérique, donc il y aura avec nous les responsables, généralement les chefs de département, les chefs de département adjoints chargés de la pédagogie et des enseignants qui vont évaluer votre travail. On va inviter ces gens pour évaluer votre travail. Pourquoi évaluer votre travail? Pour dire, c'est-à-dire, c'est un comité d'enrichissement. Pour nous, pour dire à vos responsables, voilà les compétences qu'on a pu les acquérir. Vous allez nous honorer. Et vous n'allez pas être évalué. Vous allez nous honorer. D'accord? Hier, la semaine du numérique. Pour réussir l'évaluation certificative, le long de la formation, vous allez recevoir un lien disant que voilà les 13 conseils pour réussir. On vous donne des conseils, des lignes directrices. Faites ça, faites ça, faites ça, faites ça, faites ça, faites ça. Si vous allez suivre
de nos conseils, vous allez la réussir. D'accord? Donc ça, c'est par rapport à l'obtention, j'ai déjà dit ça. Pour avoir l'attestation, il faut avoir une évaluation continue entre les deux 50% et 70% pour l'évaluation continue. Attention, il y a une chose très importante, le calcul de la note finale, de la moyenne de l'évaluation continue, elle est pondérée. Par exemple, si je prends les quiz, c'est coefficient 1. Si je prends le cours amélioré, votre cours, votre production, coefficient 2. Et les ateliers, il y a une pondération entre les ateliers. L'atelier 1, 2, 4, 5, l'atelier 1, 2, 4, coefficient 2. L'atelier 3 et 5, coefficient 1. D'accord? Donc il y a une pondération entre les ateliers. Donc, quelques conseils, utilisez le document checklist, vous allez le trouver. Consultez périodiquement le calendrier. Avant de commencer les activités, lire attentivement le guide ou l'énoncé de l'activité. Il ne faut pas commencer comme ça, il faut lire quels sont les guides. D'ailleurs, les tuteurs vont se fixer des rendez-vous avec vous pour vous éclairer, c'est-à-dire pour vous expliquer l'activité. Être conscient des 13 conseils parce qu'on va vous ouvrir l'espace de réussir votre formation. Il y a 13 conseils à travers lesquels vous pouvez réussir votre évaluation finale. En cas de besoin, utilisez les espaces de travail qui vous seront réservés au sein de la cellule, que ce soit ici. Donc, au niveau de l'université, vous pouvez accéder à la cellule téléenseignement. Pour les enseignants des autres établissements, normalement, même les établissements ont réservé des espaces pour leurs enseignants. Et même un soutien technique à travers les ingénieurs de l'établissement. Demandez à vos tuteurs des rencontres en ligne. Si vous avez un problème, par exemple, le rendez-vous de l'accompagnement n'a pas eu lieu, par exemple, vous pouvez demander au tuteur j'ai besoin de votre conseil. Vous avez pu organiser une réunion avec vous. Signaler toute éventuelle erreur. En cas de problème technique, s'adresser au responsable de téléenseignement de votre établissement, ici à Constantine. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions. Est-ce que vous avez des questions? La notion de difficulté là. Tout est clair. Les activités sont tracées, il y a des deadlines, il y a des conseils, il y a des tuteurs, il y a des espaces. Donc normalement, tout est bon. Est-ce que vous avez des questions? C'est ce qui est sûr, vous allez. Non, c'est par rapport à. Est-ce qu'il y a une ambiguïté par rapport à la formation elle-même? C'est pas par rapport à l'activité. Donc, les choses normalement sont claires. Vous avez le guide à la colère. Voilà, si vous n'avez pas de questions, barakallahu fikum.